est de retour sur le plateau et cette fois-ci, ça va parler de lecture, ça va parler de films, ça va parler de cinéma. Et nous en parlons en compagnie de notre ami Dalioud. Bonjour. Bonjour, je suis content de vous revoir. Oui, merci beaucoup, je suis C'est un content. plaisir. C'est une fois de la télé. Oui, je reviens toujours, chaque année. Tu reviens. Tu peux pas ne pas revenir, c'est pas normal. Impossible. N'est-ce pas? Surtout quand il y a des nouveautés, des choses à nous raconter. Ah ben oui, Parce que aujourd'hui là, tu justement, reviens, on est a... très très fiers de ce que tu es en train de faire, de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire encore. Merci beaucoup. Vraiment. Très gentil. Très, C'est grâce à vos encouragements, sinon je serais C'est pas là c'est grâce à aujourd'hui. ta volonté aussi. Hein. Oui, bien sûr, ma volonté, mais aussi l'entourage, il compte. Je choisis mon entourage. Je Effectivement. choisis les gens qui me motivent, comme Ouais. vous et comme les Bah, personnes. tu es nos petits frères, tu es nos petits frères, notre petit frère maintenant, Ok, n'est-ce pas? c'est un honneur pour moi. N'est-ce pas? Alors Dali, tu parlais d'entourage et tu nous dis que tu t'entoures toujours des bonnes personnes. C'est pour ça que tu nous as ramené une bonne personne Ben oui. aujourd'hui. Ben oui. Une belle personne, une belle petite princesse ou sorcière. Alors ça va de quoi? Gryffondor. Une petite sorcière, non pas de Gryffondor, de Serdaigle. Ok. C'est ça. Enfin, Donc c'est la oui. petite sorcière de Serdaigle ou c'est la petite princesse de Tizi Ouzou? Enfin, Ah, du coup, t'as le choix, hein? quoi? Tu as le choix, hein? Ok, allez. je sais pas. On te laissera choisir. Il s'agit donc de Célia Merakeb. Célia, bonjour. Bonjour. Ah, ben, on est content de te Céliane, recevoir. Céliane. Céliane, Oui. pardon Céliane. Ben, on est content de te recevoir, Céliane. Je suis contente d'être ici. Très bien. Alors Céliane, tu lis beaucoup, c'est ça? Oui, c'est vrai, j'adore la lecture, j'ai toujours aimé ça d'ailleurs. Et tu viens nous parler de l'un de tes livres préférés, Exactement. adapté au cinéma d'ailleurs, Oui, n'est-ce pas? oui. Alors il s'agit de... Harry Potter. Voilà. Et tu n'as toujours pas décidé si tu es sorcière aujourd'hui ou princesse? Enfin, si. Si. Oui, puisque. Puisqu'on parle d'Harry Potter, alors aujourd'hui ça va être la petite sorcière donc Tu vas- de Serdaigle. Ouais, c'est ça. Tu vas nous transformer en quelque chose. Je prends la fuite alors. Hein. Commence par elle. Ah, je prends la fuite. Déjà c'est le jour. Toi, ça va. Ouais. Hein, n'est-ce pas? Enfin, non, je suis pas en train de faire quoi que ce soit, de transformer qui que ce soit. Elle va juste nous parler d'Harry Potter. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Alors, Harry Potter, c'est l'une de tes lectures préférées. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il t'a à dire dans ces 7 tomes? Honnêtement, c'est surtout l'histoire, quoi. Intrigue, ce qui va arriver à Harry et à tous les autres. Enfin, c'est ça. Oui. Et C'est puis, ton personnage préféré? mon personnage préféré. Enfin, ils viennent plutôt en paire parce que c'est impossible de les séparer, mais c'est Oui. Fred et George Je Weasley. suis d'accord. Qui? Fred et George Weasley. Ah, les jumeaux. Oui. Ah, d'accord, c'est tes préférés, les jumeaux. Ouais. Je pensais que tu allais me dire Hermione, mais bon. Enfin, elle est vers le haut de la liste des personnages préférés, mais non, c'est Fred et George les premiers. Alors, pourquoi les jumeaux? Bah, les jumeaux, bah, c'est. Ils sont rigolos, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'ils sont. Bêtises. Oui, déjà, c'est qu'ils sont drôles, bien sûr. Mais déjà, ce qu'ils ont fait, par exemple, pendant que Harry, Ron et Hermione ils étaient recherchés, eux aussi d'ailleurs, et ils ont créé Potterveil et tout pour donner espoir à tous les autres sorciers et tout. Donc honnêtement, je pense que c'était vraiment quelque chose de bien qu'ils ont fait. Et puis malheureusement, ce qui arrive à Fred À la fin. à la bataille de Poudlard, ouais. Enfin, ouais. C'est le petit sacrifice, ouais, n'est-ce pas? c'est ça. Bon, c'est vrai qu'on était tous tristes, hein, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon, allez, on va dire, ce n'est qu'une histoire, hein, Bien sûr. n'est-ce pas? Une histoire d'ailleurs qui nous apprend beaucoup, beaucoup de belles valeurs, Oui. hein, de l'amitié, de la Du fraternité, Du courage, Du tout ça. courage. Ouais. voilà. Et donc, tu es contente finalement de faire partie de Serdaigle? Tu as Oui. fait un test pour ça? Oui. Eh ben moi aussi, comme par hasard, je l'ai fait hier. Ah, Comme par hasard, j'étais sur mes réseaux sociaux et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est l'instinct. Ouais. Apparemment. Et apparemment, je fais partie. J'aurais souhaité faire partie de Gryffondor, mais bon. mais bon, ouais. Mais bon, paraît-il que les Serdaigle sont les plus intelligents de l'école. Enfin, c'est vrai, c'est ce qui se dit. Apparemment, ils aiment la sagesse, ils veulent tout connaître. D'ailleurs, le fait qu'ils veulent tout connaître, c'est littéralement ce qui est dit dans la chanson du Choixpeau, dans le premier tome. Oui. Si je ne me trompe pas, ouais. Non, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, Dali, je reviens à toi. Ouais. Donc, les singes magots. Alors, les singes magots, ils étaient dans une forêt quelque part ici en Algérie, mais apparemment, ils ont voyagé à travers le monde. Ben oui, ils sont un peu partout maintenant. J'ai ouvert la voie pour Et qu'ils... qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire plus attention. Parce qu'ils ont un projet. Ils ont un projet. Oui, D'accord. c'est de contaminer le monde, comme le Covid. et, Mais et là, contamination plutôt agréable. oui, positive. Positive, voilà.
Et voilà, je fais un petit tour aux États-Unis prochainement pour présenter justement l'ouvrage dans les 5 langues, enfin plutôt dans les 2 langues principalement, en anglais et en français. Anglais-français, oui. Oui. Je commence par jeudi, le 30, avec l'association Algerian American Association of Greater Washington DC. J'ai une conférence à Washington. Ça va se passer quand? Le 30, jeudi prochain. Inch'Allah. Et donc, ce sera l'occasion pour moi de me rapprocher des lecteurs américains et plus particulièrement de la communauté algérienne, parce que c'est elle qui est sollicitée en premier lieu à Washington. Et ce sera l'occasion justement de faire découvrir notre littérature dark fantasy, eco-fiction aux jeunes de notre diaspora à l'étranger. Là, par exemple, on est aux États-Unis. C'est pour le faire découvrir la littérature contemporaine de la nouvelle génération en Algérie. J'imagine bien que les enfants, les ados de la diaspora, ils lisent beaucoup des livres des auteurs étrangers. Et là, j'essaie un petit peu de leur faire découvrir la littérature un peu du genre qu'ils aiment, mais de chez nous. Donc c'est l'un des objectifs principaux. En même temps aussi pour promouvoir mes futurs projets, notamment mon premier roman que je n'ai pas encore publié, il est un peu volumineux, que j'ai traduit aussi en anglais, et que je compte justement publier à l'étranger. Et aussi le tome 2 de Imago Vampire, oui. Sauf que le titre un peu, j'ai modifié. Et le tome 2, en exclusivité, ce sera le thème autour de la pollution des mers et des océans. Le tome 1, c'était en forêt, oui, avec Imago Vampire. Et là, on rappelle que ton livre, il est purement sensibilisateur. Donc c'est vrai que c'est de la fantaisie, c'est vrai que c'est de la fantaisie, effectivement, mais il y a quand même un message très très lourd derrière ce roman qui est la sensibilisation à la protection de l'environnement, Dali, n'est-ce pas? Ben oui, parce que je suis très impliqué dans tout ce qui est écologie. Et je fais partie aussi de l'Association nationale algérienne pour la protection de l'environnement. Et voilà, cette littérature qu'on appelle l'éco-fiction, ou bien l'éco-fantaisie, c'est une nouvelle littérature qui émerge dans le monde. Donc j'essaie de la développer à ma façon et de la promouvoir en Algérie, aussi bien en Algérie que dans le monde. Voilà. Voilà, donc c'est ce que tu vas faire très prochainement. Oui. Et tu t'es déjà déplacé auparavant, non? Pas encore? Oui, en France. Oui. Je fais une formation master en création littéraire, creative writing, pour justement développer mes compétences dans l'écriture. Oui. C'est magnifique. Oui. Voilà, c'est magnifique. Et donc, ça va être pour le 2e tome, donc cette fois-ci les océans, n'est-ce pas? Oui, les mers et les océans. Voilà. J'ai déjà écrit 3 chapitres, plus le prologue. Et avec cette formation, justement, creative writing, création littéraire, ce sera mon projet de fin de l'année. Inch'Allah. Et mon objectif, c'est de revenir en 2026 à Cannes, Algérie, pour promouvoir ce 2e tome. Oui, oui. Inch'Allah. Mais tu pourras peut-être nous donner un avant-goût sans, bien sûr, spoiler l'histoire. En avant-goût, le personnage principal est un Algérien, descendant de Vlad Dracula. Et bon, j'explique Dracula, il est toujours là. Hein. Oui, oui, oui. On va s'en débarrasser finalement. Hein. Alors, pour expliquer l'ADN qui est arrivé en Algérie de Dracula, j'ai réécrit un petit peu l'histoire du prince de Valachie, Dracula. Comment est-ce que son descendant est arrivé en Algérie? Bon, c'est de la fiction, en même temps c'est de l'histoire. Et voilà, pour trouver une ADN algérienne à ce personnage, qui plus tard va immigrer aux États-Unis dans la ville de Saint-Augustine. Et c'est là où se passe c'est-à-dire l'histoire, Saint-Augustine en Floride. Pourquoi j'ai choisi cette ville? Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne savent pas que la première ville, ou bien la ville la plus ancienne construite aux États-Unis, porte le nom d'un Algérien, qui s'appelle Saint-Augustine. Et Saint-Augustin, il est le fils de Sokharas. C'est un personnage algérien. C'est pour justement cette cause que j'ai choisi cette ville, qui est la première ville construite par les Européens sur le continent américain. Et elle porte le nom d'un Algérien, pour moi c'est une fierté aussi. Donc on revendique Saint-Augustin, le nôtre, avant les autres. Donc c'est pour ça que je choisis cette ville,
où se base l'histoire, voilà, sans spoiler, voilà. Voilà, sans spoiler. Alors, Il y a 2026, vraiment- c'est pour bientôt, hein, 2026, Dali. Je veux vous dire c'est un genre de vampire, Oui. c'est-à-dire la nature de ce vampire, il y a beaucoup de contradictions et c'est quelque chose qui n'a jamais été imaginé auparavant. Donc je ne peux pas vous le dire maintenant. J'ai peur qu'on suis pas me vole l'idée. Pourquoi je ne suis pas étonnée de la Ouais. part de Dallywood? Il nous sort toujours des petites surprises comme ça. En tout cas, 2026, c'est pour bientôt. Hein. C'est pour bientôt, oui. Inch'Allah. Donc, on Inch'Allah. t'attend avec impatience pour nous Moi, je dévoiler. suis très impatient. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, beaucoup de réussite, Dali, parce que Merci tu mérites, tu beaucoup. fais un travail colossal et surtout, le magnifique travail que tu fais à côté donc, de l'écriture, c'est l'accompagnement de cette petite jeunesse. Ah oui. Donc, tu es toujours aux côtés donc, des enfants, des jeunes. C'était mon élève en même temps, c'était ma collègue en classe, tellement elle était vraiment très brillante. Enfin, faut l'entendre parler l'anglais pour comprendre. Voilà. Alors, il y a l'une, donc c'est Manel Mebarki, notre collègue, qui te dit que tu ressembles beaucoup à Hermione. Ah, merci. C'est un beau compliment? Oui. Et c'est elle qui te ressemble? Non, je te plutôt que je ressemble parce que, voilà. Enfin, Alors, c'est Hermione. Alors, Manel, elle fait déjà partie de Serdaigle. Hein. Elle a déjà fait son test et elle fait partie de Serdaigle. Ah. Voilà. Alors, on pose beaucoup de questions autour de toi en régie. Hein. On se dit, la petite Hermione, elle fait partie de quelle école, n'est-ce pas? Ah. Et ben voilà. Alors, justement, Céliane, Oui. tu aimes beaucoup la lecture et vous avez Oui. fondé le club de lecture au niveau de l'école, c'est ça? Enfin, non, je suis pas là depuis qu'il existe. Je suis là depuis. Ça fait un moment que j'en fais partie. Oui. Et Tu as ramené quelques photos, on peut les voir ensemble? enfin, oui, c'est Merci. le recueil du texte. D'accord, Ah, c'est un du recueil club. de textes donc, que vous avez fait. Ouais, c'est plein de textes qu'on a tous écrits. Vous avez écrit vous-même les textes? Oui, on les a écrits nous-mêmes. Bravo. Après, ils sont tous dans ce recueil. Et c'est vous-même qui les avez écrits? Oui. Voilà, et celui-là, c'est le tien. Les objets de mon absence. Les objets en mon absence, oui. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est une histoire où, en fait, je suis partie en voyage et pendant ce temps-là, c'est l'histoire de ce que mes affaires préférées font, enfin, ce que certaines de mes affaires font. Donc, je suis pas Tu là. t'es rappelé un très très beau dessin animé Hein? que j'ai regardé avec mon fils quand il était petit. Ah oui. Et que j'ai regardé avec des yeux d'enfant, au fait. Hein. Tu Ah devines? ouais. Toy Story. Ah ouais, Toy Story, c'est vrai. C'était pas sur Toy Story, c'était juste le concept comme ça. Voilà. Et donc, il faisait quoi, tes objets? Eh bien, il y en avait certains qui étaient contents que je les ai oubliés à la maison. Il y en avait d'autres, ils étaient Ils ont tristes. fait des bêtises, Enfin, ils se sont tous un peu amusés, voilà, ils ont fait des choses. par exemple? Par exemple, ils ont tous fait la course jusqu'en haut des étagères. Ils ont fait, pardon? Ils sont tous partis vers les étagères. Oui. Après, ils ont tous fait la course jusqu'en haut. Ils en ont fait des bêtises, hein. Après, il y en avait un, il pouvait pas escalader du tout, alors il les a juste attendus en bas. Et c'est magnifique, finalement, Céliane. Tu commences à écrire dès ton... Tu as quel âge, en fait? J'ai 12 ans. 12 ans, donc tu commences à écrire. Tu penses à écrire probablement des romans par la suite, comme le fait Enfin, ton enseignant puis ton collègue. Ah ben, je vais t'accompagner si tu commences à. Ben voilà, il va t'accompagner, il est là. non, pas vraiment. Je pense Pas pour l'instant, Non. mais peut-être plus tard. Ah, Inch'Allah. peut-être. Plus tard, parce que là, le talent de l'écrivaine commence déjà à sortir. Je me rappelle qu'elle a lu les 7 tomes de Harry Potter. Ouais, ben j'imagine. Ah ouais, pourquoi je suis pas étonnée pendant que nous y sommes. Alors, Céliane, paraît-il, tu maîtrises très très bien la langue anglaise. Enfin, oui, je dirais que je parle plutôt bien quand même, oui. D'accord. Alors, d'où vient cet intérêt pour la langue anglaise? Eh bien, c'est grâce à ma mère que j'en suis là avec mon niveau d'anglais. Donc, ouais, c'est elle qui m'a poussée, en étant petite, à regarder tout plein de dessins animés, de vidéos en anglais. Et au fil du temps, j'ai fini par comprendre. Enfin, voilà. Et parler. Voilà, et parler. Et parler. Alors, Dali, ça te fait plaisir hein, d'être en compagnie de... Bon, quand je l'ai reçu- Toi, l'enseignant de langue anglaise. quand je l'ai reçue la première fois dans ma classe, je croyais pas qu'elle était algérienne. Moi, je me suis dit, elle vient des États-Unis directement. Comment elle me parler en anglais à sa façon, c'est franchement bravo. Ça fait un grand plaisir. Et pour revenir
à son probable projet d'écriture. Oui. Je rappelle que c'est la nièce de Linda Schuiten, la D'accord. romancière. Allah يبارك. Donc je pense qu'elle a le gène de l'écriture. De l'écriture, après, Oh, elle ça est très tombe. très bien accompagnée, n'est-ce pas, Dali, Ah oui, hein, ils sont n'est-ce pas? profs aussi. Voilà, il y a toujours le virus de l'écriture et de la lecture, donc qui se transmet. C'est un beau virus, C'est un ça. magnifique Oui. virus, très très noble. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous, comme à chaque fois, bah, Dali. plaisir partagé. Céline, j'étais très ravie de faire ta connaissance et encore plus ravie de faire partie de la même école que toi. Voilà. Pardon, mais en fait, l'école elle-même, c'est Poudlard. Serre d'Aigle, Serpentard, Poufsouffle et Gryffondor, ce sont les maisons de Poudlard. Excuse-moi. C'est pas, ça s'appelle pas les écoles de Poudlard, ça s'appelle les maisons de Poudlard. Les maisons de Poudlard, voilà. Oui, c'est ça. Pardon, je me corrige. Les maisons de Poudlard, effectivement. Ah bah oui, c'est la prof maintenant, elle corrige. Ah bah oui, On est elle les corrige, élèves. c'est normal. On apprend toujours et on apprend plus des Ah bah enfants, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Céliane, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Merci. Merci. D'aller C'est un plaisir. Très beau Merci voyage. aussi. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Bah, on te souhaite un très bon voyage, Merci. beaucoup de réussite et je te retrouve très bientôt 2026. Inch'Allah. J'espère, et je profite de l'occasion pour passer un bonjour à votre papa. Ah, bah c'est gentil, bah très très content parce qu'il regarde en ce moment. Et j'ai hâte de le rencontrer, en fait. Inch'Allah, c'est de ma faute. Hein. C'est Ah de oui. ma faute. Voilà. Donc ça, c'est l'affiche donc, qui va t'accompagner pour ton événement. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je dis oui. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dali. Merci encore une fois, Céliane. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, Inch'Allah, vous retrouverez Amal Almi à partir de 8h. Pour ma part, ce sera le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir. بحضر يسعد الليل سقى مسعده بعد النهار